AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est incliné devant le drapeau. Tout à l'heure, nous aurons notre deuxième consultant, le colonel Boubacar Gambi Sakou, qui va nous donner beaucoup plus d'informations sur l'aspect militaire. Voilà. Le président Alassane Ouattara procède à la revue des troupes. Il est accompagné du chef d'état-major général des armées, le général Lansana Doumbia, et le général Lansana Doumbia du ministre par intérim de la défense. Chef suprême des armées, les troupes qui vous ont rendu les honneurs sont constituées comme suit: la musique des forces armées, le drapeau de l'État et sa garde, une brigade de l'école des forces armées, un peloton de la gendarmerie nationale, une section de l'armée de l'air, une section de la marine nationale, une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires, une section de la garde républicaine. L'ensemble, aux ordres du colonel-major Chérif Ousmane, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, commandant des troupes séjour, à vos excellences, Monsieur le Président de la République. Voilà, les troupes qui ont rendu les honneurs au président de la République étaient aux ordres du colonel-major Chérif Ousmane, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, commandant des troupes ce jour. Alors Charles Senghor, nous étions à l'aéroport. Les dépouilles mortelles, dépouilles du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivé le samedi 13 mars dernier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le président de la République qui salue les invités, les nombreux invités qui sont venus de plusieurs localités, de plusieurs pays. de toute la Côte d'Ivoire. Oui, toute la Côte d'Ivoire a effectué à la limite le déplacement, les hommes de Dieu, les chefs traditionnels, les ambassadeurs présents en Côte d'Ivoire, et nous avons même signalé la présence de Samuel Eto'o, un ami. Il y a des stars, Kofi Olomide, Alpha Blondy et bien d'autres qui ont effectué le déplacement. La dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivé le samedi 13 mars dernier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en présence bien sûr du président Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara. De leur émotion était également au rendez-vous ce jour-là. Charles Senghor, vous étiez à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Oui, alors l'émotion était énorme. Nous avons, comme sur cette image d'ailleurs, nous avons vu ici, Yolande Bakayoko à la descente de l'avion se fondre dans les bras du chef de l'État. Mayama, la dernière fille du Premier ministre, aujourd'hui éteinte aussi par l'émotion. C'était très fort ce qui a été vécu donc à l'aéroport. Beaucoup de personnes peut-être croyaient un rêve, mais le samedi passé, on a constaté qu'effectivement notre cher Premier ministre est revenu, nous est revenu décédé.
Habituellement, il aurait sa place juste à côté, à gauche du Absolument. président de la République, Alassane Ouattara. Malheureusement, ce n'est pas le cas et ça ne sera plus le cas. Plusieurs personnalités, je vois la délégation malienne, la délégation burkinabé, qui ont effectué le déplacement d'Abidjan pour cette cérémonie d'hommage national au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors si nous revenons sur la cérémonie du 13 mars dernier, le samedi, la mobilisation était au rendez-vous pour rendre déjà hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous avons vu des groupes qui se sont spontanément, je pense, constitués. Certains autres ont été encadrés de la statue à Kouaba jusqu'à Ivosep. Les Ivoiriens se sont massivement rassemblés pour saluer, scander surtout le passage du véhicule mortier le Corbia, et chanter Golden Boy, Ahmed Bakayoko. C'était émouvant. Et je pense que la jeunesse ivoirienne a décidé de sa façon de rendre hommage donc, à celui qui a été un modèle, un guide pour elle. Le président de la République qui continue d'échanger avec les ministres. Les personnalités qui ont effectué le déplacement du palais présidentiel pour cette cérémonie d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui, je vous le rappelle, est décédé le 10 mars dernier en Allemagne. Avec la mobilisation qu'il y a eu de part et d'autre du boulevard jusqu'à Destin, on peut le dire, Charles Senghor, Ahmed Bakayoko était un homme du peuple. Oui, c'était un homme du peuple, c'était surtout un homme du rassemblement. Je pense que le président de la BAD et son épouse... voilà, qui échange là avec le président de la République. Absolument. Nous avons vu le premier ministre par intérim, Patrick Achi, qui est bel et bien là, et le président. Voilà, plusieurs personnalités ont effectué le déplacement. Et la veuve de l'ancien Premier ministre Amadou Koulibaly est bien là. Le secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Louis Dakouri André Tablé, Madame la conseillère économique et sociale, Dani Diakité. Les élus. La situation de pandémie oblige, les masques. Les masques sont cachent un peu les visages. Là, voilà, et le président qui continue son parcours, saluer ses autorités, il tient les saluer, la directeur général. Alors ces derniers mois, le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait contracté la Covid-19 et souffert d'une grosse crise de paludisme. Il se disait surtout très fatigué. Alors, lors d'un premier séjour à Paris fin janvier, il avait effectué une batterie de tests médicaux à l'hôpital américain sans qu'aucun diagnostic précis ne soit communiqué. Juste après ça, est survenue cette crise. Oui, c'est allé très vite. D'autant plus que le fait d'année, il les a passés en famille, surtout avec des amis. On a vu le reportage de Jeune Afrique. À part peut-être ses proches, parmi les proches, ses intimes, personne ne savait en réalité que le Premier ministre était malade. On a tous vu qu'il avait dépéri, mais on pensait que c'était le surcoût de travail au plan physique. Mais le cancer qui le rongeait est allé de manière fulgurante, comme ça a été dit dans le communiqué. Et malheureusement, les médecins n'ont pas pu faire quelque chose aussi bien en France qu'en Allemagne. Voilà, et les hommes de Dieu sont également là ici au palais présidentiel. Ahmed Bakayoko avait la crainte de Dieu. Oui, c'était un homme de foi, il était musulman. Il a fait, en compagnie du chef de l'État et du Premier ministre, la Omra, c'est-à-dire le petit pèlerinage chez les musulmans, il y a quelques années. Et surtout, quand il a été nommé Premier ministre, sa première visite, vous vous rappelez Alvor, il l'a consacré aux hommes de Dieu, à Monseigneur Koutoua et au guide de la communauté musulmane, l'imam Traoré, le cheikh Traoré Ibrahim. C'était pour mettre vraiment sous le sceau
de la spiritualité, je veux dire, la mission que le président lui a confiée. Et la suite a été une réussite parce qu'il était conseillé par les hommes de Dieu. Voilà, je vous le disais à l'entame, voilà, nous avons un deuxième consultant. Il s'agit du colonel Boubacar Gambi Sako. Merci. Voilà. Alors, colonel, bonjour. Bonjour, M. Mbo. Voilà, et merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est la première Nous fois vous annonçons les arrivées qu'un ministre de la Défense. de leur Excellence, Monsieur le Président du Faso. Nous allons y revenir. Monsieur le Président de la République du Ghana, Monsieur le Président de la République de Guinée, Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau, qui vont s'incliner devant le drapeau de l'État. J'avoue. Présentez un. Nous vous le disons, plusieurs personnalités ont effectué le déplacement. Les présidents des pays frères et amis, ils sont là, ils vont s'incliner devant le drapeau national. Alors, colonel... On reconnaît rapidement le Burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, les Ghanéens Nana Akufo-Addo, récemment élu, Alpha Condé de la Guinée et le Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Ce sont les 4 présidents du chef d'État qui ont fait l'honneur à la Côte d'Ivoire de se déplacer eux-mêmes. Ils étaient très liés à Ahmed Bakayoko, ces 4 présidents. Alors, on voit aussi la foule, M. Chérif Sy, qui est un ancien journaliste, qui est aussi ministre de la Défense au Burkina Faso et qui a été surtout président de la transition il y a quelques années dans son pays. Tout à fait. Alors, colonel Sako, c'est la première fois qu'un ministre de la Défense décède en fonction. C'est une particularité de cette cérémonie nationale en dommage. Tout à fait. Malheureusement, c'est la première fois qu'on a effectivement un ministre de la Défense en fonction qui nous quitte aussi brutalement. On a eu des ministres de la Défense, anciennement ministres, que nous avons célébrés malheureusement dans les 2 dernières années. Cette année, c'est effectivement la première fois qu'on a un ministre en fonction qui décède. Ce qui rend cette cérémonie singulière. C'est à cet effet, si les téléspectateurs ne l'ont pas remarqué, nous avons scindé la musique militaire en 2 parties. Une musique militaire classique pour animer la cérémonie et ensuite un orchestre philharmonique pour accompagner notre illustre disparu. Alors, la plupart des personnalités, la plupart des Ivoiriens savaient le Premier ministre Ahmed Bakayoko gravement malade. Voilà, mais son décès de Dimas en Allemagne a provoqué une onde de choc parmi les dirigeants ivoiriens et africains. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous rendons la dépouille à la famille. Exceptionnellement, au vu du programme qui a été mis en place, il y aura une levée de corps à Abidjan. Demain, il y aura une autre levée de corps à Séguéla. Donc aujourd'hui, la cérémonie finira avec la remise du drapeau et le retrait de la dépouille qui va pouvoir permettre de poursuivre les autres cérémonies qui auront lieu. Donc on va commencer avec la mise en place de la dépouille et le retrait de la dépouille à la fin de la cérémonie. Merci, colonel. Nous allons y revenir pour tous ces détails. Mise en place de la dépouille. Voilà, nous allons assister maintenant à la mise en place de la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko, une dépouille portée par des officiers supérieurs que des colonels. Colonel Sako, alors même le portrait mortuaire est également porté par des militaires et également un colonel.
Oui, nous, à cette partie de la cérémonie nous appartient et nous prenons tout en charge de la dépouille et même le portrait qui fait en fait partie du cérémonial militaire et du cortège de la dépouille. C'est à ce titre qu'un colonel est devant la dépouille avec le portrait du Premier ministre. Dans cette partie de la cérémonie, la mise en place exige que l'ensemble du public se lève pour saluer. De quelque façon que ce soit, les militaires auront le salut réglementaire. Mesdames et messieurs, nous vous prions, c'est bien vouloir vous lever. Effectivement, pour rendre hommage à la mise en place de la dépouille. Tous les invités vont se lever pour saluer la mémoire de l'illustre disparu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est la dépouille portée là par des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes terre, mer et air. Et force spéciale. La dépouille est mise en place au son de la sonnerie aux morts qui consacre le déplacement d'un cortège funèbre. Surtout quand il s'agit d'une autorité à la dimension du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, la particularité du ministre Ahmed, c'est qu'il est ministre de la Défense en fonction. Et dans l'exercice normal de ses fonctions, il a droit à tous les honneurs militaires au même titre que les gradés de l'armée. Il fait partie de ces quelques autorités de notre pays qui ont droit à ces honneurs. À la mise en place de la dépouille, le couple présidentiel viendra s'incliner devant la dépouille une fois de plus pour commencer réellement la cérémonie en s'inclinant devant la dépouille mortelle de l'ancien collaborateur du président de la République. À la suite du président de la République, certaines autorités sont également invitées à venir s'incliner, notamment les chefs d'État des pays amis et frères qui sont venus nous soutenir dans cette douloureuse épreuve. Et ensuite, d'autres autorités locales viendront clore l'inclination devant la dépouille. Rappelons que le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars dernier en Allemagne des suites d'un cancer fulgurant qu'il a emporté. Je voudrais aussi faire remarquer que, à la différence des autres cérémonies, vous voyez que la dépouille mortelle passe devant toutes les troupes. En fait, le Premier ministre, ministre de la Défense, est en train de faire une revue de troupes, l'ultime revue de troupes auquel il a droit parce qu'il est ministre de la Défense en fonction. En général, quand on dit, on va directement faire la mise en place de la dépouille, mais dans le cas du Premier ministre, ministre de la Défense, il a fait une revue de troupes, de ses troupes, avant d'aller être mis à l'emplacement qui a été réservé. Douleur et émotion sont au rendez-vous ici au palais présidentiel pour l'hommage de la nation. L'ancien premier ministre Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense également. Alors Charles Sanga, un baobab est tombé, un baobab s'est couché. Un grand homme, Ahmed Bakayoko, est décédé. Oui, on parlait surtout de son apport dans l'accalmie au plan politique. Je pense que grâce à lui, nous avons pu connaître des élections législatives apaisées. L'opposition a regagné en confiance et les témoignages qui ont été faits par les uns et les autres sont la preuve qu'il nous faudra encore d'autres personnalités comme Ahmed Bakayoko pour apaiser le climat social. Oui, en ce moment-là, la mise en place est terminée et le retrait va se faire de façon réglementaire comme l'exigent nos textes.
Et après ce règlement réglementaire et la pose de la photo, le couple présidentiel viendra s'incliner comme nous l'avions indiqué précédemment. Après le couple présidentiel viendra des invités illustres, et après les invités illustres viendra des autorités nationales pour venir saluer la dépouille. Il faut rappeler aussi que l'arrivée du Premier ministre, ministre de la Défense à la tête de la Défense après avoir servi au ministère de l'Intérieur a vraiment galvanisé les troupes vu son implication personnelle dans la motivation des uns et des autres, dans son engagement pour reconstruire des forces armées qui sont sorties dans un état, dans un très mauvais état à la fin de la crise de 2010-2011. Donc la Côte d'Ivoire perd certes un grand homme, mais les armées aussi perdent un grand homme, dont l'engagement, même au sein des forces armées, n'est à démontrer à personne, tellement il s'est impliqué dans l'outil de défense, dans la reconstruction de notre outil de défense. On se souvient encore de ces images de footing qu'il faisait au milieu de ces hommes, de ses ports de treillis, de l'engagement, des promesses qu'il a faites, de la façon dont il parlait aux soldats, de la façon dont il galvanisait les troupes. Donc le Premier ministre est non seulement quelqu'un d'important pour la nation ivoirienne sur le plan politique, mais les armées voudraient souligner aussi le fait qu'il s'est impliqué énormément pour les militaires, pour leurs conditions de vie. On a vu les changements qu'il y a eu depuis son arrivée à la tête du ministère de la Défense, et tout ce qu'il a apporté dans l'amélioration notamment des conditions de vie et de travail des militaires ivoiriens. Nous invitons respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et Madame la Première Dame à s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu. Voilà, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Madame Dominique Ouattara vont s'incliner devant la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, le président Alassane Ouattara et Madame qui viennent de s'incliner devant la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Colonel Sako, vous le disiez, le ministre de la Défense, là il s'agit du ministre de la Défense, avait des relations particulières avec les soldats, avec les troupes. On le voyait même très souvent en tenue militaire. Nous invitons respectueusement à l'origine Son Excellence, Monsieur le Président de la République son engagement du et son Ghana accompagnement au quotidien l'engagement du président de la République, notamment à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires pour une armée professionnelle, se matérialise aussi par l'implication directe de nos chefs. C'est dans ce sens qu'il s'est mis lui-même au milieu des troupes. Il a essayé de vivre leur vie, de comprendre leurs problèmes, afin de pouvoir trouver des solutions idoines aux problèmes existants dans les armées. Le président ghanéen à son tour s'incline. Oui, le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui s'est incliné devant la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko a rencontré Dominique Ouattara dans les années 90, bien avant de connaître le président de la République. Il n'a pas eu la chance de connaître sa mère, Mayama. Et je pense que Dominique a été pour lui une véritable mère et une marraine. Il n'hésitait pas à le dire. Et vraiment, je pense que là, elle trouve la force de participer à cette cérémonie, mais intérieurement, elle doit être sérieusement dévastée par cette perte cruelle. Le président de la République de Guinée. Oui, après le président ghanéen, c'est au tour du président guinéen Alpha Condé de s'incliner devant la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Faso, a bien vouloir s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu. Le président du Faso était invité. Voilà, alors Christian Kaboré va s'incliner devant la dépouille
du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors, colonel Sako, avant d'être militaire, il a été policier, on peut le dire entre guillemets, ce qui a fait de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, un homme qui était fortement apprécié par toutes les troupes. Nous pouvons dire que nous l'avons pris au policier parce que nous pensions qu'il pouvait nous rendre service. Et j'en ai même fait cette anecdote à un policier à l'époque. Le Premier ministre, en fait, avait déjà une expérience avérée dans la sécurité. Donc sa nomination à la tête du ministère de la Défense ne venait que confirmer ses compétences et que le président voyait en lui la personne idoine pour pouvoir remplir cette mission de reconstruction de nos armées. Et aujourd'hui, au résultat de ce que les armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie représentent, nous sommes heureux d'avoir connu le Premier ministre, le ministre de la Défense Ahmed, parce qu'il a permis de faire un bond qualitatif dans aujourd'hui ce que représente l'armée de Côte d'Ivoire, qui a pour ambition depuis 2011 non seulement de reconstruire une armée, mais surtout d'arriver à une armée professionnelle. Et souvent, les gens nous regardent sans se rendre compte du bond que nous avons fait entre 2011 et 2021. En 2011, nous avons fait la fusion de deux armées, qui étaient les forces armées, les forces nouvelles et les forces de défense et de sécurité. Peu de gens pariaient sur une fusion qui, 10 ans plus tard, n'était même plus perceptible dans les rangs ni dans les comportements de nos militaires. Malheureusement, l'image des armées depuis 1999 a été ternie par certains de nos éléments. Donc, avec le politique, avec le militaire, nous avons fait des efforts incroyables pour pouvoir ramener la cohésion, la discipline au sein de nos troupes. Et ce, grâce à l'action des différents ministres de la Défense, du politique et en particulier de l'action du ministre Ahmed Bakayoko. Alors, les présidents, les personnalités se succèdent pour s'incliner devant la dépouille de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Vient de passer la délégation de la Guinée équatoriale. Oui, avant il y a eu la Guinée-Bissau. Je pense que pour en revenir au passage du ministre d'État au ministère de l'Intérieur avant la Défense, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement que la sécurité. Nous avons l'administration du territoire et le Premier ministre avait cette qualité de déceler des jeunes qu'il met à la disposition de l'État. Vous avez vu son directeur de cabinet, M. Toby Vincent, après qui a été préfet d'Abidjan, apprécié par une bonne partie donc, du public. Il y a un certain nombre de préfets qu'il a promus et qui ont fait du travail assez excellent. Il y a le directeur actuel de l'administration du territoire, il y a le directeur de la DGDDL, en tout cas un certain nombre de cadres, il y a Saïd Claude, que vous connaissez, qui est son conseiller, en tout cas un certain nombre de jeunes cadres qui ont été promus par le ministre d'État en son temps et qui ont permis donc à l'administration du territoire d'avoir des galons. Aujourd'hui, toutes les préfectures ont été réhabilitées. Les préfets aujourd'hui ne marchent plus à pied, comme c'était le cas. Aujourd'hui, ils ont tous des véhicules flambant neufs et cela est à mettre à l'actif du passage donc, de M. Bakayoko au ministère de l'Intérieur. Et la remise de leur véhicule se faisait lors des visites d'État et le président de la République, accompagné bien sûr de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, ont visité toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Alors, ministre de la Défense, maire de la commune d'Abobo, il venait d'être réélu dans la circonscription de Séguéla sous la bannière du RHDP. Alors, là, pour dire combien Ahmed Bakayoko était apprécié par ses parents de Séguéla. Séguéla où il va être enterré vendredi. Il a été élu avec plus de 92% quand même des Tampala. Mais je pense que Ahmed Bakayoko et plein d'autres cadres fait partie de ceux que Séguéla a donné d'abord à la Côte d'Ivoire. On se rappelle de Loseni Soumaoro et ensuite Alassane Ouattara. Et si vous vous rappelez, lors de la visite d'État du juillet 2015, je crois, le Premier ministre, en ce moment-là, donc ministre de l'Intérieur, avait saisi
la tribune de ce meeting de clôture à Séguéla pour rendre hommage au président Alassane Ouattara, et son discours là pouvait être pris comme son testament politique. Ce jour-là, il a dit toute l'admiration qu'il avait pour le président Ouattara, mais surtout tous les cadres de haut niveau que Séguéla a donné à Alassane Ouattara. Amadou Soumaoro, aussi au plan militaire, l'ancien aide-de-camp du président Alassane Ouattara qui a été assassiné, le colonel Dosso, le capitaine Dosso, tout cela venait de Séguéla. Et Séguéla, aujourd'hui, pour Alassane Ouattara, je pense, une ville qu'il a beaucoup aimée, et c'est Séguéla qui va accueillir donc son fils, Ahmed Bakayoko, à partir de vendredi. Et je pense que, comme Korogo qui a accueilli Ahmed Koulibaly, Séguéla aussi saura à son tour rendre hommage à son fils prodige. Aussi bien au niveau de l'efficacité du travail qu'au niveau de la générosité, de la gentillesse et de la proximité avec la population. Et la rigueur également. Absolument. Voilà. Tounkara, médiateur de la République, qui va prononcer maintenant l'oraison funèbre. Posez. Lui aussi ancien maire d'Abobo, comme Ahmed Bakayoko, qui lui a succédé à la mairie. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur le Président du Ghana, Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau, Excellence, Monsieur le Vice-président de la Guinée équatoriale, Mesdames et Messieurs les Premiers ministres, représentants des chefs des républiques sœurs de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre, par intérim, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Messieurs les officiers généraux de l'armée de Côte d'Ivoire, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les élus, Madame Yolande Tano Bagayoko, chères nièces, chers enfants de notre regretté Premier ministre, chers membres de la famille Bagayoko, Tano et des familles alliées, hautes autorités, honorables invités venus de toutes parts pour notre regretté Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le Premier ministre, chef du gouvernement et membre et ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'en est allé. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et de son épouse, Madame Dominique Ouattara, au nom du gouvernement, des institutions de la République, des forces de défense et de sécurité, et en mon nom personnel,
je m'incline devant sa mémoire et je présente à Mme Yolande Tano Bakayoko et à ses enfants, aux grandes familles Bakayoko, Tano et alliés, au Woroba et à l'Indénié, les condoléances de toute la nation. Le devoir qui incombe à votre humble serviteur n'est pas aisé. Je suis un cadet et un condisciple d'Aliou Bakayoko, le père de l'homme d'exception que nous pleurons depuis quelques jours. Ahmed m'a infailliblement réservé le titre d'honneur de tonton. Les pères et les mères n'ont pas vocation à inhumer leurs enfants, mais à leur passer le témoin, comme j'ai eu l'honneur de le faire avec Ahmed à la mairie d'Abobo. C'est la logique de la vie. Pour sa part, la mort nous hante selon une autre approche. Parfois imprévisible et toujours irrévocable, sa puissance tragique emporte les cadets et laisse les années sans voix. Sans voix et en pleurs, le président Alassane Ouattara et Mme Dominique Ouattara, eux qui ont adopté le Premier ministre Ahmed Bakayoko comme leur fils, tout en l'aidant à se construire comme un modèle pour la jeunesse. Ahmed Bakayoko a mûri sous les ailes du couple Ouattara, dont il est l'un des plus grands motifs de fierté. Le désarroi du président de la République est d'autant plus profond que sur ses instructions, dans les centres hospitaliers les plus avancés, des cancérologues de France et d'Allemagne, au nom des plus éminents de cette maladie, se sont activés au chevet du Premier ministre. Si la science y pouvait quelque chose, Ahmed serait encore avec nous. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Yako. Yako, Yako. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Encore sous le choc de la mort d'un premier fils, en l'occurrence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous voici à nouveau éprouvé par la disparition encore plus soudaine d'un deuxième fils. Sans voix et en pleurs, la Côte d'Ivoire, sa société politique, sa société civile, la Côte d'Ivoire des villes et des villages pleure Ahmed Bakayoko, l'un de ses fils les plus illustres. À vous, messieurs les chefs d'État
et de gouvernement ici présents, je voudrais adresser la sincère reconnaissance de la Côte d'Ivoire éplorée pour la sympathie que vous lui témoignez en ce jour particulièrement difficile. À vous, mesdames et messieurs, venus de l'étranger, à vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs de pays amis, au nom de tous mes frères et sœurs dans la peine, je vous adresse nos remerciements. À vous tous qui êtes ici présents, je veux dire la gratitude de notre pays. Honorables invités, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est un grand serviteur de l'État qui nous quitte. Homme d'action passionné de travail, leader populaire, père attentif, époux affectueux, frère chaleureux, Ahmed était passionné d'art, de culture et de sport. C'était un mécène et un ami des artistes et des sportifs qui nous quittent. Les artistes et leurs fans sont inconsolables. Les sportifs sont en pleurs et les enfants de la rue en état de choc. Ahmed Bakayoko était d'une sympathie touchante. Il était pratiquement impossible de le rencontrer sans se sentir un peu son ami. Son intelligence pétillait d'humour. Son dynamisme irradiait la bienséance. Sa générosité transpirait dans la parole et elle passait dans des actes simples qui invitaient chacun à apporter sa part à la lutte contre les inégalités et les injustices. Trait d'union entre le gouvernement et l'opposition, médiateur entre les générations, pont entre les obédiences, sa famille multiconfessionnelle est une illustration du vivre ensemble auquel aspire le citoyen. Né le 8 mars 1965 à Djamé, Ahmed Bakayoko affiche très vite un tempérament de leader au caractère bien trempé. Après des études au collège moderne d'Adjamé, où il s'initie dès l'âge de 13 ans au journalisme, en 1986, il est élu président des étudiants ivoiriens au Burkina Faso, où il poursuit ses études. Rentré en Côte d'Ivoire en 1988, celui qu'on appelle déjà Ambak milite activement au PDCI RDA. On le retrouve aux avant-postes des mouvements étudiants lors de l'effervescence politique de 1990. L'opposition politique affiche ses couleurs et articule des paroles que les militants de l'ancien parti unique reçoivent comme des offenses à l'honorabilité du président Félix Houphouët-Boigny. Ahmed fait une offre de riposte au directeur de la télévision, Ali Koulibaly, qui présente le fougueux jeune homme à Mme Dominique Ouattara, qui devient sa mère tutélaire. Dès 1991, Ambak est adopté par le couple Ouattara. À 26 ans, il crée le Patriote
comme une plateforme de réplique et d'offensive politique. D'abord hebdomadaire, le succès aidant, la publication devient un quotidien. À la naissance du RDR en 1994, Ambac intègre le carré des jeunes et intrépides militants qui animent le parti dont Alassane Ouattara est le mentor. Directeur du Patriote et président directeur général de Radio Nostalgie, il devient l'un des principaux acteurs du printemps de la presse qui brille sur la Côte d'Ivoire, désormais ouverte au pluralisme politique. En 2001, il est élu président du Conseil national des patrons de la presse de Côte d'Ivoire et acquiert le surnom de Golden Boy de la presse ivoirienne. En sa qualité de directeur de publication du Patriote, il est régulièrement interpellé par le pouvoir public et jeté en prison en 1994 pour outrage au président de la République. Le Patriote est suspendu. La suspension du journal durera 5 ans. Excusez. Voilà l'oraison funèbre prononcée par Adama Tounkara, médiateur de la République, va se poursuivre dans quelques instants. Voilà, nous sommes en direct du palais présidentiel pour la cérémonie d'hommage national au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, la population est effectuée, population invitée, personnalités ont effectué le déplacement du palais présidentiel, le déplacement d'Abidjan pour les personnalités venues de l'extérieur. Vu le président ghanéen, le président Bissau. Nommé ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication en 2003. À la suite des accords de Linas Markoussi, c'est surtout en tant que ministre de l'Intérieur qu'il affichera ses qualités d'homme d'État dès 2011. En quelques 3 mois, il prend des mesures vigoureuses pour réduire le taux d'insécurité, améliorer l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. Sous son égide, les centaines de barrages intempestifs qui en ajoutaient à la tension sociale sont levés. Les attaques à main armée s'effacent du quotidien des Ivoiriens. En 2017, il est nommé ministre de la Défense au moment où des mutineries récurrentes chauffent l'ambiance dans les casernes. Ces footings, ces déjeuners avec les soldats l'ont rapproché des troupes et les réformes courageuses qu'il entreprend pour rationaliser les effectifs, reconstruire les casernes, relancer les programmes de formation, repenser le profil de carrière de l'armée en font l'un des meilleurs ministres de la Défense de l'histoire de notre pays. En juillet 2020, en toute logique, c'est lui que le président de la République, c'est à lui qu'il demande
de poursuivre l'œuvre du regretté Amadou Gon Coulibaly. Le mérite exceptionnel du Premier ministre Ahmed Bakayoko consiste à avoir su organiser, sous l'impulsion du Président de la République, les premières élections législatives véritablement inclusives de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante. Au nom du Président de la République, le Président Alassane Ouattara, je voudrais saluer Séguéla, tout le Ourodougou et tout le Ouroba pour avoir donné à la Côte d'Ivoire l'un de ses plus dignes fils. C'est le lieu de rendre hommage au peuple Koyara pour son esprit d'ouverture et de tolérance. Population de Séguéla, nous mesurons la perte de l'homme d'État qui était Ahmed Bakayoko. Population d'Abobo, votre douleur insondable est légitime, car le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un bon maire qui suscitait beaucoup d'espoir et d'espérance. Il avait de multiples projets pour sa commune, ses hommes, ses femmes et ses jeunes. Le président Alassane Ouattara ne vous laissera pas orphelin. Jeunes de Côte d'Ivoire, pleurons, mais restons dignes. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un grand homme et un homme bien. Sa disparition invite chacun à cultiver les valeurs auxquelles ce self-made man a consacré sa vie. Le courage, le travail, la générosité, la loyauté, la simplicité et la joie de vivre. Ahmed Bakayoko n'a pas eu la vie facile. Il a connu les angoisses de la clandestinité politique. AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme.